Eh bien salut à tous, c'est Slendy, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui le concept de la vidéo est très simple, on se retrouve sur GeoGuessr et du coup le but est de trouver sur cette carte en bas à droite l'endroit le plus proche de ce qui est représenté à l'écran. Et donc on va commencer tout de suite, premier endroit, on a l'air d'être aux États-Unis ou quelque chose qui s'en rapproche un peu. Qu'est-ce qui a marqué? On peut voir US 6 rampe. Ok, donc on roule à droite, donc ce n'est pas l'Angleterre, parce que l'Angleterre en gros on roule à gauche. Je crois qu'aux États-Unis on roule à droite, mais je suis pas sûr, mais bon voilà. Qu'est-ce qu'on peut voir sur les panneaux? Alors One Way, bon, c'est clairement un pays où on parle anglais. En plus il y a tous les espèces de gros, il y a tous les gros 4x4 qui polluent bien, avec un Ford là, ouais. En vrai je pense qu'on est aux États-Unis, mais après c'est tellement grand les États-Unis, je sais pas trop. Alors attendez, Mike Johnson. For Carbon Country Commissioner. Ok. On va essayer d'avancer un tout petit peu. En fait, on peut se balader du coup dans la map. Attendez, on va aller voir là-bas là. Qu'est-ce que c'est? Ok, c'est un hôtel, mais il y en a partout dans le monde. Ouais, en vrai, même avec les panneaux et tout, ça fait vraiment... je sais pas, ça fait... Oh, il y a des montagnes derrière, j'avais pas vu. En vrai, le décor est grave cool. Non, c'est des montagnes, des carrières, je sais pas. En tout cas, c'est plutôt stylé. Est-ce que ce serait pas... Attendez, on va voir la carte en grand. Est-ce que ce serait pas quelque part dans... vous savez, on l'apprend en géographie, je crois, la cordillère des Andes. Je crois c'est une espèce de chaîne de montagnes qui traverse les États-Unis, si je dis pas de la merde. En fait, on peut être dans cette... on peut être partout dans cette zone et ça se trouve, on n'y est pas du tout. On va voir qu'on mette quelque chose. Allez, on va mettre... allez, on va mettre le point là. Et on make a guess. Ah ouais, c'est chaud quand même. Bon, on n'était pas loin, mais du coup, c'est dans l'Utah. Bon, il y a quand même 1000 km qui séparent ces deux points. Mais moi, je pense que, regardez, sur la grandeur du monde... Bon, attendez, parce que là, ça se répète. Sur la grandeur du monde, je trouve qu'on est pas mal niveau estimation. On avait bien trouvé que c'était aux États-Unis et tout. Ok, on passe tout de suite au deuxième endroit. J'ai vraiment envie de voir sur quoi on va tomber. Et on tombe dans quelque chose de très verdoyant. On va regarder les panneaux tout de suite. En vrai, les panneaux, c'est le bon bail. Ah, attendez, c'est écrit en français. Trou en formation. Bon, je pense qu'on est en France. Ok, on a des sapins. On a de l'ocre, des sapins. Attendez, on va avancer un peu. Ce serait bien qu'on trouve peut-être un panneau, quelque chose comme ça. Ok, donc on n'a pas trouvé de panneau. On a un monsieur en scooter, mais qui est totalement flouté. Ça va pas nous aider beaucoup, hein. En vrai, on va jamais trouver de panneau là-dedans. C'est des petites routes et tout. Ok, donc j'ai trouvé un panneau. La grange commune des planchers bas. En vrai, je sais pas. Ça peut être partout en France en fait, on a des arbres partout. On a des putains d'arbres partout. Qu'est-ce qu'il y a marqué? Oh non, on peut pas voir. Donc voilà, j'ai passé beaucoup de vacances en Bourgogne parce que mes grands-parents habitent là-bas. Et je sais pas, ce petit air campagnard là, ces petites tuiles un peu abîmées, ces petits chemins et tout, défoncés. Il y a des bottes de paille et tout. C'est peut-être la Bourgogne, alors c'est peut-être pas du tout ça, hein, je me trompe peut-être. Mais j'ai envie de le tenter. Oh putain, il y a les mêmes poteaux électriques. Il y a les mêmes poteaux électriques. Ouais, en vrai, on va le tester. On va le tester. Alors la France est là. La Bourgogne est là, dans le coin. Voilà, on va mettre vers Autun. Make a guess. Ok, donc on n'est pas du tout en Bourgogne. Très bien. La Creuse. Vesoul. Ok, mais bon, c'est dans ce côté de la France. On est du coup vers Strasbourg visiblement. Ouais, on est juste à côté de Montbéliard et Mulhouse. Donc frontière suisse, on n'est pas très loin de la frontière suisse. Voilà, bon en vrai 200 km, ça va comparé aux 1000 d'avant. En même temps l'échelle des pays est pas du tout la même. Ok, donc on passe au troisième lieu. Ok, donc visiblement la qualité était très dégueulasse. Ah, la qualité est affreuse. Donc en fait, comment ça fonctionne Google Maps? Je crois qu'en gros, il y a des voitures qui parcourent le monde entier avec des espèces de caméras 360 sur leur toit. Et elles prennent en photo tous les... en gros, elles prennent des photos à un intervalle régulier. Et après, du coup, ils peuvent construire la visualisation 3D à chaque fois. Et là, à mon avis, ça a été les premières routes qui ont été faites, elles ont pas été refaites depuis. Donc je pense qu'on est aux États-Unis ou des trucs comme ça. Je peux pas voir. En vrai, ça fait 5 minutes que j'essaye de me balader pour trouver des panneaux. Je trouve rien. En plus, tout est flou. On peut pas vraiment savoir ce qui a marqué sur les panneaux. Genre, tout est archi flou. Allez, on met au pif, on met au milieu des États-Unis. En vrai, on va trouver quelque chose où c'est un peu boisé. Je sais pas du tout en vrai. Voilà, c'est vers Asheville. C'est vers Asheville. Et trop bien la pub. Et non! Terrible! C'est en Australie.
Ok, très bien, du coup c'est en Australie, j'avais mis que c'était vers Asheville. Et nous sommes à la pointe d'Australie, à côté de Melbourne. Voilà, on était à cet endroit-là. Et putain, c'est vraiment trop drôle. C'est vraiment drôle tous ces petits ruisseaux. Est-ce que c'est des marécages? Je sais pas. C'est vraiment stylé en vrai. C'est vraiment stylé. Ok, très bien. Quatrième et avant-dernier round. On a l'air d'être dans un pays qui parle des langues latines. Peut-être argentin, peut-être portugais, je sais pas trop. Je crois que c'est pas du... Je me demande si c'est pas du portugais parce que là on a l'impression qu'en gros, au-dessus du A, il y a l'espèce de petite vaguelette. Je me demande si ce serait pas du portugais. Je me souviens pas l'avoir vu en espagnol en tout cas. Alors peut-être en argentin. Et encore, je suis pas sûr. Fabricamos, Portas, Portoes, Gradas, machin. Ok, très bien. Est-ce qu'on pourrait être aidé par des panneaux? Soares. Oh, ça, non, est-ce que ça serait pas le Mexique? Ok, donc on a un panneau. Je me demande vraiment si c'est pas au Brésil ou en Argentine ou dans ces eaux-là. En vrai, je pense que c'est en... Je pense que c'est en Argentine. Est-ce qu'on pourrait trouver d'autres panneaux peut-être? Il y a un panneau là. Lagoa dos Borges, je sais pas. Attendez, on va regarder les gens. Ok, ils sont bronzés, ça ne nous aide pas. Ça a l'air un peu, ouais, tout à l'abandon, enfin tout délabré. Et ça a l'air vachement tropical comme climat, il y a plein d'arbres partout. Je pense que c'est... Attendez, est-ce qu'on peut avoir une... Ah non, on peut avoir des plaques d'immatriculation, en plus là les voitures avancent en même temps que moi. Ah oui, attendez, c'est bon. Oh, regardez les voitures. Elles sont totalement défoncées. Oh là là, putain, elles ont rouillé de ouf. Bon allez, en vrai on va dire que c'est... Ah, ça peut être la Colombie, le Venezuela. Ah, c'est grand, c'est vrai que les pays sont grands, on peut se planter à tellement... Allez, on va dire que c'est... En Argentine. On va dire que c'est... Allez, Santa Rosa. Donc c'était bien dans ce coin-là, enfin à 3600 km près. On était dans quel coin? Bahia. Donc c'est bien le Brésil. Je crois que c'est le... Oui, c'est le Brésil. Hein. C'est le Brésil, donc Brasilia est là. Donc là, c'est plus vers le haut. Il y a Recife. Ok, d'accord, mais donc c'était pas du tout l'Argentine, c'était le Brésil. Donc bon, l'intuition était la bonne. Donc ça doit être sûrement du brésilien, de l'argentin. Enfin, je sais pas quelle langue il parle, mais voilà, ce genre de langue. Et on est parti pour le dernier lieu à découvrir. Encore avec une qualité dégueulasse. C'est au même endroit que celle d'avant. Non, je sais pas. Attendez, on peut aller se balader là? Non, on peut pas. Oh, ça aurait été trop bien. La qualité est dégueulasse. Ok, donc ils ont les bandes jaunes au sol. En France, on n'a pas ça. Je crois que nous, c'est des bandes blanches. Donc c'est sûrement tout ce qui est... C'est sur le continent américain, à mon avis. What? Ils avaient plus assez d'argent? Ils avaient plus assez d'argent pour finir la route. Du coup, ça se transforme en gravier. Attendez, mais je vais finir où, là? C'est une route, vraiment? Ok, d'accord, non, je crois qu'on rentre chez des gens, là. Je peux pas avancer plus loin. Donc voilà, ça fait à peu près 10 minutes que j'avance sans trouver la moindre trace d'activité et d'existence humaine. J'ai enfin trouvé quelque chose, il y a l'air d'avoir du gaz, je sais pas, du gaz ou de l'essence, il y a des citernes. La route est de nouveau, c'est de la terre, genre c'est plein de terre. Alors là, pour le coup, je sais pas du tout où ça peut être. En fait, on peut aller nulle part, genre la voiture, en fait, la voiture Google n'a même pas osé aller à des endroits. Elle s'est arrêtée. Ok, donc il vient de se passer quelque chose d'énorme, je suis revenu juste en arrière pour vous montrer. En gros, là, je pense qu'il y avait des anciennes images avec la voiture de Google qui avait dû s'arrêter là. Et j'ai tourné ici, en fait. Et là, on a des trucs full HD, genre ultra stylés. On va peut-être pouvoir trouver où c'est. Farmer Union Oil. Willow City, où c'est Willow City? On pourrait essayer de le trouver sur la carte. Mais donc, je pense que c'est vraiment aux States. Regardez, Western States Bank. Ça fait vraiment vieux bureau de banque. Attendez, il y a quoi à côté? Ah, ça c'est la poste. Willow City. Bon, il suffit juste de trouver Willow City sur la carte, donc on a à peu près tous les États-Unis à faire. C'est un rigolo à voir. En vrai, c'est stylé de ouf. Bon, Willow City, du coup, on va le trouver quelque part. On va sûrement le trouver quelque part en... Je sais pas, j'ai envie de voir vers le Texas, moi. Je sais pas, ça me dit quelque chose, le Texas. Alors, où c'est le Texas? Le Nevada, peut-être, le Kansas. En fait, ça peut être tellement à d'endroits en même temps. J'ai envie de le mettre vers là.
J'ai envie de le mettre vers le Kansas. Bon donc voilà, je pense vraiment que c'est dans le Kansas. Alors je sais pas où, ça se trouve c'est pas du tout là. Mais on va le placer voilà par là vers Kansas City. Voilà, on va le mettre là. On est sûr que c'est pas ça, mais voilà, c'est peut-être aux alentours. C'est vachement impressionnant quand même de voir que dans toutes ces villes là, vous avez presque pas de signalisation de panneaux. Genre les rues, c'est que des rues parallèles perpendiculaires. Et je suis sorti un peu de la ville pour... je me suis baladé un peu. Et en gros, on arrive après directement dans la campagne, dans la pampa. Et il y a zéro panneau, genre rien n'est indiqué. Du coup voilà, donc je pense qu'on va valider le choix. Kansas City, make a guess. Et c'était dans le Dakota du Nord. C'était ici, Willow City. Mais regardez, là c'est encore plus flagrant. Regardez le découpage des rues. Vous avez en fait un grand quadrillage pour toute la région. Et à l'intérieur, regardez la ville. La ville est vraiment genre structurée de manière totalement rectiligne. Et c'est vraiment oufissime. Hein. Et voilà les amis, on va se quitter sur ce magnifique score de 9641 points. Bon, c'était pas du tout parfait, mais en vrai, à part le fail de l'Australie, on était souvent dans le bon continent, on va dire. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je vais vous mettre les liens dans la description si vous voulez y jouer. Et n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker. Vous pouvez aussi activer la cloche pour être notifié des prochaines vidéos. On se retrouve mercredi du coup pour une prochaine vidéo. Salut à tous, c'était Senzi. Ciao.